passé pour un service. Nous allons offrir à Dieu. Nous voulons offrir à l'Éternel. Alléluia. Les temps des offrandes. Non, tu n'as pas compris. Nous sommes comprendre bien. Ça veut lorsqu'on dit c'est le temps de la bénédiction, c'est que tu fais appel directement à la bénédiction. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que lorsqu'on dit le temps de la bénédiction, tu fais appel à la bénédiction. Le temps des offrandes. Aïe, 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 est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Écoutez, nous allons lire un passage biblique. C'est dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous allons lire Genèse chapitre 8, verset 20. 20 à 21, mais je ne vais pas tout lire. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Merci. Alléluia. Écoutez, la Bible dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Dis avec moi, pures. La Bible continue pour dire et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Maintenant écoutez, 21, la Bible dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Je n'ai plus besoin de continuer. La Bible dit, l'Éternel va dire, je ne maudirai plus la terre. En d'autres termes, une offrande pure peut attirer une odeur agréable. Alléluia. Lorsque nous offrons des offrandes pures, ça attire l'odeur agréable devant l'Éternel. Si Dieu n'a jamais senti ton odeur, l'odeur de ton offrande, dis-toi que tu n'as jamais donné. Lorsque Noé a donné à Dieu, la Bible dit, Dieu senta l'odeur. L'odeur était agréable. C'est qu'une offrande agréable attire la faveur de Dieu. Une offrande agréable fait à ce que Dieu met fin aux situations compliquées de la vie. Mais ça doit être agréable. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est quoi? Noé dit ceci. Noé a fait un choix. Il a sélectionné. C'est que Noé a beau biloko, ça n'a pas de défaut, biloko déjà c'est boité, biloko moro. Tu voyais des déchets. Donc quelqu'un qui donne à Dieu des déchets. Ce que Noé a refusé. Noé est allé faire le choix. Il a sélectionné ce qui était bon pour présenter, offrir à qui? À Dieu. Nous allons offrir à Dieu ce qui va tirer l'offrande qui sera agréable devant les yeux de Dieu. Tu sortiras ici, tu reçois un appel, on te dit, le dossier que tu as fait déposer ici. Jusque là on te cherche mais on n'arrive pas à te localiser. Mais aujourd'hui nous sommes décidés, il faut tomber à Yokaka. Lève-toi. Nous allons offrir à Dieu. Que l'offrande de ce soir, nous allons faire deux offrandes. On va d'abord donner nos offrandes ordinaires et après on va apporter nos dîmes. Mais je vais poser sous l'onction de mon Père. Je suis devant ici. Je vais tenir la main de tout un chacun qui viendra ici avec son offrande. Je vais les tenir parce que tu as besoin de la bénédiction. Alléluia. Avec l'autorité de mon Père, avec l'autorisation de mon Père, sous son onction, je vais le faire parce qu'il m'a autorisé de le faire. Alléluia. Lorsque tu vas venir avec ton offrande, je vais seulement te tenir à la main. Et tu vas donner. Ton offrande va mettre fin ce soir des humiliations. Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que dans notre église, nous donnons toujours les enfants de RICC, les enfants de Dadi, donnent toujours les offrandes qui attirent la faveur de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer avec les hommes de Dieu. Nous allons offrir avant d'aller là-bas. Yesu elonga nanga ikuma malelo yo Yahweh kuma
makasi na ngai. Soyez bénis les hommes de Dieu. Yahweh kuma makasi na ngai. Merci mon Père. Yahweh, soyez bénis bien-aimés. Makasi na ngai kuma. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis homme de Dieu. Soyez bénis ma soeur. Elikana, soyez bénis. Ne manquez plus jamais de l'argent dans vos poches. Que vos mains touchent des millions. Soyez bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Sois béni mon frère. Zambe kuma leloyo. Sois béni. Sois béni. Elongana ikuma. Qui n'a pas donné son offrande? Qui n'a pas donné son offrande? Donnez-moi la main, papa. Soyez béni. Zambe kuma maleloyo. Yaku. Yone mo pesi na mbongo kuma maleloyo. Yahweh. Osa mo pesi finance kuma maleloyo. Yahweh kuma. Longola solo ya bobo la kuma maleloyo. Yahweh kuma. Est-ce que tu peux apporter ta dîme? Viens avec ta dîme. Le Seigneur t'a béni. J'aime ce que, vous savez, des fois on était en train d'ignorer. Mais lorsque Daddy nous a commencé à expliquer comment on peut faire, on peut multiplier nos finances en donnant la dîme. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir parce que je disais, Seigneur, si je savais depuis longtemps, peut-être dans la beauté. Vous savez, il y a des personnes qui nous ont bénis avec de l'argent, avec des grosses sommes d'argent. Mais tu te dis, non, ça c'est une somme qu'on m'a seulement donnée. J'ignorais que dans la somme qu'on m'a donnée, il y avait la part de Dieu. Mais le jour où mon père m'a expliqué ces choses, je me suis dit, Seigneur, je jure sur ta parole, même si on me donne 2000 francs, je vais t'offrir, je vais donner la dîme. Bien-aimé, vous savez ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas seulement le montant que tu donnes de la dîme. Mais ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'obéissance que tu manifestes dans ce que tu donnes. Même si tu lui donnes la dîme de 100 francs devant Dieu, ça a de l'importance et de la valeur. Ne sois pas étonné, il y a quelqu'un qui peut donner une dîme de 100 $, mais toi tu donnes seulement la dîme de 1000 francs. Tu sors ici, Dieu éclate tes finances. Mais celui qui a donné la dîme de 100 $ attend encore 3 mois, 4 mois. Mais toi, ton miracle, lélo, tu donnes la dîme de 100 francs. Tu sors ici, Dieu te bénit. J'ai compris que même les personnes, au monitala, est-ce que je dois te garazao? Mutumora te garazao. Asala ba business na ya te garabi marana tongo et puis na pora zonginda. Ozao. Je vais vous donner un secret aussi. Vous savez, si tu veux aller trop loin avec tes business, au lingo que musika na recette ya mbongo gagnera na journée. Longo la dim na recette à journée. Au teki 20 000 francs, au longo li dim na 20 000. Au bin sambe moningane na zaboy. Peut-être tu voulais épargner cet argent pour que ekangama ekoma ebele nde au longo la dim. Il ne faut pas attendre. Quand tu attends, tu t'étouffes, tu te freines. Enlève la dîme même lorsque tu vends 10 000 francs. Enlève la part de Dieu. Viens donner. Et tu verras comment le Seigneur va multiplier tes finances. J'ai comme l'impression que personne n'a apporté sa dîme. Mais si tu en as, viens. Il y a repé ça. Dîme à 200 francs. Que le ciel s'ouvre à celui qui donne la dîme de 200 francs. Vous savez, cette veuve, cette femme qui a donné, vous tous là vous avez donné. Mais moi je vois cette femme. La femme qui a donné le pain qu'elle avait. Vous savez, quand tu donnes, il y a même parmi nous aussi des personnes, Daddy, il y a des gens, ils viennent, ils donnent la dîme, il ne sait pas. Peu d'argent qui le reste là, à cause ça, on peut le côté. Mais il préfère aller par de Dieu. Bato basala ba geste abo nzamba fongola lona na ba finance na yo. Nzamba fongola. Dans la pauvreté le na vie na yo. Homme de Dieu, donne-moi la main. Que la pauvreté quitte ta vie. Que dans ton ministère, la pauvreté dans ton ministère n'aura pas de place. Tu seras étonné lorsque tu seras un pasteur quelque part. Et donne des grosses montants de dîmes
Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as honoré Dieu en lui donnant une petite somme de ce que tu as. Que Dieu multiplie tes finances. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, papa. Je déclare que cet acte que tu poses maintenant ouvre les églises des cieux. Si tu avais un travail qui permettait de donner la dîme avec une petite somme, je déclare, à cause de ton obéissance, que Dieu t'amène à un travail qui t'apportera de grosses sommes dans la dîme. Et que tu le fasses, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Soyez béni, mon frère. À cause de ton obéissance, que Dieu fasse de toi un entrepreneur. Je déclare dans ta vie, si autrefois tu travaillais derrière les gens, que Dieu te positionne dans un travail dans lequel tu seras le patron de ce travail. Sois béni. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu n'as pas hésité d'honorer le Seigneur. Que Dieu t'honore au nom de Jésus. Reçois cela. Sois béni, mon frère. Je déclare, moi je suis en train de déclarer dans ta vie. De la même manière tu as honoré Dieu ce soir avec ta dîme. Que Dieu enlève l'humiliation dans ta vie. Et que Dieu ouvre les finances dans ta vie. Et que Dieu te positionne dans un endroit où plusieurs personnes seront étonnées. Et que la personne qui te voyait peut-être une personne abandonnée, ratée, qui ne peut rien donner. Je déclare qu'à cause de cet acte que tu viens de poser maintenant, que Dieu te positionne dans un endroit. Que Dieu te positionne dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait encore donner sa dîme? Je crois que nous avons fini. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut acclamer Dieu. Acclame très fort. Oh, je sens l'odeur d'une bonne offrande de ce côté. Kotoyo. Te kotoyo ne. Te namoni panzani. Solongo panzani. Namoni yepe kotoyo. Aïe. Non. Namoni panzani. Je déclare que ton offrande soit toujours agréable devant le Seigneur. Je déclare que Dieu agrée toujours ton offrande. Je déclare, même lorsque tu vas le donner avec des larmes, que Dieu l'agrée. Même lorsque tu vas le donner avec des douleurs, que Dieu l'agrée. Je déclare cela dans ta vie. L'onction de finances est dans cette église. Si tu viens dans cette église pour chercher des pauvres, oh, tu t'es trompé de l'adresse. Si tu viens dans cette église, tu viens chercher des personnes que Dieu a positionnées dans la vie. Je déclare à cause de ces choses que Dieu te positionne dans la vie. Reçois cela. Sous l'onction de mon Père, je déclare sur ta vie. Toi, tu ne seras pas la queue, mais Dieu à la tête. Et que tes finances commencent à subir l'éclat de la plénitude de la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle mon Père pendant qu'il s'avance. Nous allons acclamer très fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Toutes les mains. Lèvons-nous. Lèvons-nous à la gloire de Jésus. Vous savez, il y a un chant. Est-ce qu'on est debout? J'aime bien ça. On dit, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Ne soyez pas timide. Il est le roi. Il est le roi. Des rois. Acclamez très fort. Le Seigneur de Seigneur. Là c'est. Son nom c'est Jésus. Oh. Come on. Il est le roi. Oh, il est le roi. Le Seigneur de... Où sont les autres? Seigneur. Il n'y a que les mamans. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ah, voilà. Un papa qui fait l'honneur des papas. Il est le roi des rois. Les rois.
Le Seigneur. le Seigneur des Seigneur. Seigneurs. Oh. Son nom c'est Jésus. Jésus. Jésus, 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 oh, il est le roi, Il est le roi des rois. Comment? Le Seigneur des Jésus. Jésus, 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 oh, il est le roi, Il est le roi. roi, Yeah. le roi, Yeah. le Seigneur Le de Seigneur des Seigneur. Yeah. Son nom c'est Jésus, Hey. Jésus, Hey. Jésus, Toi. Jésus. Oh. Oh, Il est le roi, il est le roi. Le roi. Bien. Le roi. Si tu l'aimes bien. Le Seigneur des Seigneur. Yeah. Son nom c'est Jésus, Fort. Jésus, Fort. Jésus, Fort. Jésus. Fort. Oh, il est le roi. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours les mêmes. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait Oh, pas. il Il est toujours les À la gloire mêmes. de Jésus Jésus. ne changeait pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Yeah. Il est Toujours Il est- les mêmes. Oh. Jésus Encore ne une fois. changeait pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Acclamez Jésus. Talanalobi, acclamez Jésus. Il est le roi des rois. Quand je proclame Jésus le roi dans cette église. Non, je t'ai pas entendu. Je proclame Jésus le roi dans cette église. Le roi dans ta famille. Le roi dans tes affaires. Le roi dans tes projets. Le roi des rois. Dans la place bandoki bazalaki babanjo bela ba crampe. Place ba jaloux bazalaki babanjo bela ba crampe. J'ai dit il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeah. Son nom c'est Jésus. Olobia mobiente maman coupa na yo kiote. Na lobi son nom c'est Jésus. il est le des rois. Son nom c'est Jésus. Eh, bovandi poani. Bovandi poani. Beaucoup me s'enzambete. Moi je veux que vous puissiez dire à quelqu'un, hein, moi je sers un Dieu qui est le roi des rois. Comment quelqu'un parle? Dis à quelqu'un, moi je sers le roi des rois. Moi je sers le roi des rois. Nzambonga la sale laka. Azamo kondi na bakondi. Aïe, 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 aïe. Ah, la qui sango bien, la qui sango bien. Tango zo mamo kondi wana. Tout celui qui régnait dans ta vie tombe maintenant. Yeah. Tout esprit qui régnait dans ta vie tombe maintenant. Oh. Loba Yesu mo kondi. Yesu mokozi. Olobia ngobiete loba ngo makasi Yesu mo kondi. Yesu mokozi. Betela imaboko bien. Yes. Sharaba sataraba. Betela imaboko bien, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant notre Dieu. Alléluia. Amen. Kombo na yo Yesue. Kombo na yo. Qui peut chanter ça avec moi? Na yo Yesue. Kombo na yo. Il est le roi Jésus. Il est le roi mon Jésus. Le roi des rois c'est Jésus. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Le roi c'est Jésus. le roi de rois. Oh, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons Yeah, yeah. Jésus. Nous t'acclamons. Chante aux
Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Hosanna. Comment Moïse. Alléluia. Hey, Alléluia. Comment Coupa. Alléluia. Comment Jérémie. Hey, Alléluia. Comment Stevenson. Alléluia. Comment Glory. Comment Blessing. Comment Nodon. Au roi des rois. Au roi des rois. Papa malamu Kosina Yuda Wana na pate Wana na pate Wana na pate Kosina Yuda Lema mobali Osana nyoso Wana na pate Wabongi na kemo 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 Samema lemwe Nikozina moto Nipatana kemo Wabongi na kemo Wana na pate Wabongi na lokume Jésus, acclamez le roi. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Commence à l'élever pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, commence à l'adorer. Tombolaye, tombolaye, tombolaye. Pendant quelques minutes, élève-le. Qui est comme lui, notre Seigneur. Qui est comparable à lui, notre roi. Samalole. Tombolaye, tombolaye, tombolaye. Adore-le. Adore-le. Tombolaye, tombolaye. Shikatolobo Sara. Nitalobo Shikatelebo Sata. Tombolaye, tombolaye. Nibosoya kiti. Tombolaye, tombolaye. Rabababababababa. Shikatolobo Kariabo Sata. Rikotolobo Sikarerebo Sata. Imantorobo Siterebo Kata. Oh my God. Totombolio Yesu. Totombolio Yesu. Yone oyonga na Luka. luka. Totombolio Yesu. Utambo akala. Totombolio Yesu. Lelo na. Totombolio Yahweh. Totombolio Mokonzi. To proclamer yon Zambé. To bengyo lo kumuna nyoso. Qui est comme toi. Oma sumo limbi. Tombolaye. Tombolaye, tombolaye. Donne-lui l'adoration. Dans ta vie, dans ta famille. Élève-le, le vainqueur des nations. Malasie. Malasina. Malasie. Malasie. Malasina. Tombola maboko liboso. Malasina mayango. Malasina mayango.
ye nango lokola libosa totomboli ye Tombola ye. totomboli ye Tombola maboko, tombola maboko. totomboli Lève nos mains. Yeah. Yes, we. totomboli ye totomboli ye totomboli ye natomboli yo Nzambe natomboli yo likolo mipepa vivre natomboli yo likolo malade natomboli yo likolo problème Yesu natomboli yo Yawe 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 na yekombamela Yawe 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 liboso na yo na pusani na ye maboko na nga na tomboli maboko na nga na tomboli na ye Yesu Yesu umela umela seko Yawe umela na yo umela lelo yoleki bango yes oleki bango Yesu oleki bango Yesu oleki bango oleki bango na nga na makasi oleki bandoka libota na ngai oleki kutima libota na ngai Yesu oleki Yesu oleki bango zelena Yesu oleki bango Seko umela seko na seko umela seko na seko oh umela seko na seko bana basenyo umela la situation yo na problème na nga na libala na nga na mosala na nga bango ima brasaka yaba supra ma brocha de bebe yoleki Samena oleki pauvreté oleki Yesue oleki pauvreté oleki yango na makasi oleki pauvreté oleki yango na makasi oleki kindoki oleki yango na makasi oleki kindoki oleki yango na makasi oleki bandoki oleki bandoki na makasi oleki bandoki sambalo umela mabrashara baba suma brashane rebosa ukakayaka shakaika mabrosheka yaba supra mama brosa rebosa shakaika oh Yesu totomboli yo sharababrenda shirababababashika tokiposa kotombola yo tokiposa kotombola yo tokiposa konetola monene na yo Yawe totombola nani mosusu oh tokiposa ko adore yo tokiposa ko vénérer yo tokiposa ko vénérer yo Yesu tokiposa kotombola monene na yo Yesu
Oh Yesu. Nous t'aimons. Oleki nyonso, oleki nyonso. Aïe, aïe. Oleki bandoki, oleki pauvreté. Nous t'aimons Jésus. Nous Oleki t'aimons. ba situation en famille. Alléluia. Oleki mort, oleki kufa. Oleki tribulation. Jésus. Oleki difficulté. Oleki nyonso Yesu. Est-ce que motomoko azali akoko betela Yesu nanga maboko? Motomoko azali akoko pesa elonga maboko. Alléluia. Yesu. Yesu. Totombolio, totombolio, totombolio. Totombolio, libera na libera. Jésus. Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sous cette atmosphère, alors que nous sommes debout, nous allons écouter la parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce soir, j'ai le privilège d'introduire un de mes fils qui est venu de loin, mais que Dieu est en train d'amener aussi loin. Je parle de Papa Ozen Tamboué qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut le recevoir? Recevons-le. Recevons-le déjà ce soir. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Jésus. Shalom. Shalom bien-aimé. Voilà. Je pense qu'il est temps pour nous de commencer avec cette lourde tâche que le Seigneur permette que nous nous mettions devant vous ce soir pour partager de sa part. Je ne sais commencer mon propos sans vouloir dire merci à Jésus de la manière où il a permis à ce que nous nous mettions devant sa face pour partager de sa part. Qu'il soit élevé au-dessus de tous les noms parce que c'est lui qui nous appelle au ministère. Seigneur, du moment où on a crié qu'on pouvait venir devant la face de l'Éternel parce que nous le pensons, parce que nous le voulons. Mais bref, nous avons compris que c'est Christ qui nous appelle. Voilà pourquoi je lui dis merci, parce qu'il a permis à ce que je me mette devant le peuple de Dieu pour transmettre ce qu'il y a comme de sa part. Je ne sais pas encore commencer, avancer, évoluer, si je ne sais pas dire merci. Présenter tout ce qui est de ma gratitude à mon père, pasteur Florian Kamanda ici présent. C'est lui par qui Dieu a permis à ce que la parole qui est reprise dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 soit accomplie. Quand la parole dit que Dieu m'a connu avant qu'il m'isse formé dans le ventre de ma mère. C'est alors, aujourd'hui, nous nous mettons devant le peuple de Dieu pour parler de sa part. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu à ce que nous passons sous ce pied pour cette formation et de sorte de permettre à ce qu'on parle de la part de Jésus. Également, je voudrais dire merci à tous les serviteurs de Dieu ici présents. Les serviteurs de Dieu, chers aînés dans le ministère. Je vous dis merci parce que vous le savez plus que moi. Vous savez au moins que la Bible dit dans le livre de Matthieu 9, 37 que la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Mais si Dieu permet que les ouvriers s'ajoutent dans le moisson, ça veut dire qu'il le sait pourquoi il les invite. Pour leur permettre de travailler, pour que le travail davantage aille de l'avant. Voilà pourquoi je voulais avoir de vous le soutien que vous savez. Et je compte sur vous. Pareil avec l'Assemblée, le peuple de Dieu ici présent, je voulais vous dire merci. Merci pour la confiance, merci pour tout. Merci parce que vous allez vous tenir, pouvoir poursuivre ce qui va être donné aujourd'hui comme parole de Dieu. Et je vous prie de vous mettre pendant que nous sommes en train de vouloir nous présenter ce qui va être donné aujourd'hui. Je suis en train de vouloir dire que nous avons le thème de ce soir. C'est un thème que je tire dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. Mais il est coutumier chez nous, avant de commencer,
nous avons toujours fait une déclaration de foi que tout le monde, je pense, ici maîtrise, connaît bien, et que je voulais ensemble avec tout le monde qu'on déclare avec la foi pour permettre à ce qu'on commence avec notre enseignement. Je prie à tout le monde de se tenir debout ensemble avec moi pour faire cette déclaration. Vous allez reprendre après moi et nous allons avancer. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui je crois à la parole de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit que ma destinée sera restaurée. Au nom de Jésus, Amen. Merci Jésus pour ces instants où vous permettez à ce qu'on se mette devant ta face pour parler de sa part. Je vais à ce que ton peuple soit réellement restauré. Chacun vient avec son problème, chacun vient avec son état. Mais je veux plus que tout le monde recouvre son état initial pour permettre à ce que ta parole, qui est d'ailleurs notre thème de l'année, qui est même le socle de notre église, qui est la restauration, trouve faveur devant la face de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je voulais qu'on essaye de parler aujourd'hui sur la révélation. Je pense que c'est un thème qui semblerait difficile de fois, mais tout ce que nous pouvons faire de la part de Dieu, si nous le faisons de notre manière, sans qu'il y ait la révélation, tout deviendra alors difficile. J'étais en train de voir le pasteur Patrick ici en train de vouloir appeler les gens à donner. Ça veut dire que nous pouvons donner, si nous pouvons donner de notre façon, sans que nous soyons révélés comment il faut donner, nous allons risquer de donner des histoires qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, nous la trouvons dans la révélation. Et cette révélation, aujourd'hui, que nous voulons lire, dans le livre de Éphésiens 3, chapitre 3, verset 5, je peux lire la parole de Dieu ensemble avec celui qui est prêt pour nous aider avec ce passage. Quelqu'un qui peut nous lire, qui a la Bible, qui peut nous lire Éphésiens 3, 3 à 5. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Hein? Amen. Ici, Paul, il est en train de nous dire comment il a compris que le mystère, comment il est en train de définir la révélation, qu'il a compris que la révélation est considérée comme le mystère, c'est considéré comme une chose à laquelle l'intelligence humaine ne peut comprendre. Paul était en train de comprendre lui-même par rapport à ces textes que le mystère, la révélation, lui, il a compris la parole. Quand il était en train de lire, il a compris que la parole qui lui a été révélée par la grâce de Jésus. Également, il a compris que cette révélation ne pouvait être comprise par l'intelligence humaine. Ça veut dire que dans le passé, parce qu'il venait de dire dans le texte ici, que cette révélation n'a pas été manifestée aux fils des hommes dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes. Apôtre Paul comprend ici que dans les générations passées, il y a eu des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, mais pendant qu'ils n'avaient pas la Bible. Tous ces hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui sont considérés aujourd'hui comme nos modèles. Je suis en train de parler d'Abraham, je suis en train de parler de Moïse, je parle d'Isaac et tout ce monde-là. Tout ce peuple de Dieu-là, tous ces serviteurs de Dieu, ils ont eu à marcher avec Dieu. Dans la révélation, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas la Bible. Et ici, apôtre Paul veut nous dire que la révélation, c'est un mystère qui l'intelligence ne peut comprendre. Et surtout, quand vous vous retrouvez que vous devez faire face à cette révélation et que vous n'êtes pas plongé dans les choses de Dieu et que vous n'avez pas la révélation de Dieu,
ça sera très difficile pour vous de comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, nous pouvons toujours la sonder. Si nous avons de vie intime, nous vivons en intimité avec la spiritualité, avec la parole de Dieu, c'est alors que nous pouvons comprendre c'est quoi la pensée et c'est quoi le vouloir de Dieu. Il est ici en train de dire qu'il y a des gens qui ont marché avec Dieu, bien sûr, dans la révélation. Bien sûr, sans la parole écrite. Il est en train de dire ici également que moi, je suis en train de comprendre que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole. Mais également, je suis en train de comprendre par la révélation que cette Bible ne contient pas toute la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des histoires qui sont écrites, mais il y a des histoires qui, quand il faut les comprendre, vous devez rentrer dans la profondeur pour aller comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Parce que dans la Bible, on vous écrit des histoires, mais il y a des histoires, quand il faut comprendre, je voulais dire, il faut alors entrer dans la profondeur pour permettre à ce que vous compreniez c'est quoi la pensée de Dieu. Il est écrit que il est recommandé aux enfants de Dieu, il est recommandé aux serviteurs de Dieu que nous sommes, de vouloir comprendre c'est quoi la pensée. La pensée de Dieu, nous allons la comprendre quand nous sommes dans la prière. Quand nous sommes ceux-là qui ont grâce de prendre part dans des réunions, qui ont grâce de participer au conseil de Dieu. Parce qu'il y a des histoires où Dieu seul peut donner des solutions et les solutions ne proviendront que de Dieu. Mais maintenant, il est question à nous, serviteurs de Dieu, de trouver les temps, l'accessibilité, d'arriver là où Dieu est là pour permettre d'avoir des solutions. Parce que comme nous sommes à l'église, nous savons que tout le monde vient avec ses problèmes. Il est arrivé deux fois où vous allez remarquer à l'église quelqu'un qui vient avec son problème. Il est en train de vouloir prier, mais la solution vient de la parole de Dieu. Quand il y a un serviteur de Dieu qui se plonge dans la profondeur, il peut même aller prier pour comprendre quel est le genre de problème que l'église amène, quelles solutions nous pouvons aussi amener pour donner solution aux problèmes des enfants de Dieu à l'église. Chose qui fait que vous allez remarquer, on est en train de prier, nous sommes en train de prier, de chercher la face de Dieu, et les hommes de Dieu sont en train de vouloir amener des solutions qui, petit à petit, fera à ce que les fidèles qui sont à l'église comprennent que le message qu'on est en train de donner, c'est réellement par rapport à mon problème. Parce que c'est lui qui était parti chercher la solution, il a eu accès à rentrer dans le conseil de Dieu pour comprendre c'est quoi la pensée de Dieu par rapport à ses problèmes. C'est alors que nous allons voir des solutions se donner. Au fur et à mesure, chacun selon son problème et la solution également est respective. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux enfants de Dieu, certainement, nous pouvons vouloir lire la pensée de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Mais il est plus important de comprendre que c'est dans la révélation que nous pouvons avoir des solutions. Les révélations, nous les trouvons certes dans la parole de Dieu et nous allons comprendre que la parole de Dieu révélée parfois est plus forte que les Écritures. Voilà pourquoi nous avons un serviteur qui a dit que l'inspiration est le monde de Dieu. Cette inspiration que le monde de Dieu, je suis en train de faire référence au pasteur Lifoko qui dit que l'inspiration est le monde de Dieu. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Ça veut dire que si vous êtes révélé, vous pouvez être en mesure de dire des histoires parfois plus fortes que les Écritures. Parce que vous les dites en fonction de la révélation. Or, la révélation qui la donne, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler, avancer petit à petit avec ces thèmes. Et les thèmes, tout ce que nous pouvons lire, nous les lisons cheminant pour arriver avec le passage qui va vouloir essayer de nous rappeler c'est quoi la pensée de Dieu sur la révélation. Je suis en train de vouloir demander à celui qui peut avoir le temps de lire pour nous la Bible dans les livres d'Amos au chapitre 3 verset 7 qui ici la Bible dit que Jésus, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans qu'il ait révélé à ses serviteurs. Donc ça veut dire que quand chaque fois il y a des soucis, Dieu est toujours présent, mais il ne peut jamais le faire sans que son serviteur ne soit informé, que son serviteur ne soit révélé. Voilà pourquoi je voudrais qu'on lise la Bible dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, pour comprendre
c'est quoi la pensée de Dieu en termes de serviteurs là qui peuvent prendre part dans le conseil de Dieu. Celui qui peut nous aider avec la parole, il peut nous lire dans le livre d'Amos, verset 3, chapitre 3, verset 7. Amen. Nous sommes en train de lire que les révélations peuvent toujours tomber à tout moment. Mais Dieu ne peut jamais faire des histoires sans qu'il révèle à ses serviteurs. Voilà pourquoi il est aussi important d'avoir des serviteurs qui sont révélés. Parce que si les serviteurs qui sont censés être le pont entre le monde de Dieu et l'Église n'arrivent pas à avoir la révélation, il est très difficile d'apporter les solutions qu'attendent le peuple de Dieu à l'Église. Alors, la nature de cette personne qu'on dit révélée, une personne qui est révélée, un serviteur de Dieu qui est révélé, c'est une personne qui est censée avoir accès à comprendre dans les profondeurs c'est quoi la pensée de Dieu. Également, un serviteur de Dieu révélé, il est celui qui est en mesure d'accepter une perte. Un serviteur de Dieu est celui qui est appelé à accepter une perte, pas seulement avoir les gains, parce que ici nous sommes en train de voir la perte comme le fait de se priver d'une chose dont on a la jouissance et la propriété. Je voudrais dire ici que si vous êtes un serviteur de Dieu révélé et que vous vous attendez à des choses plus bénéfiques et que vous n'arrivez pas à accepter perdre, ce n'est pas un caractère d'un bon serviteur de Dieu révélé. Pas seulement gagner, il est important aussi de vouloir perdre. Quand nous devons perdre, ça veut dire que nous pouvons perdre des histoires qui nous empêchent d'arriver à la perfection. Arriver à perdre des histoires parce qu'il y a des gens aujourd'hui à l'église, il est serviteur de Dieu, mais il a des liens à lui qui lui empêchent d'aller à la révélation, d'aller à la perfection, parce qu'il s'est dit que je suis habitué avec mon histoire, je suis habitué avec mon péché, je suis habitué avec mon environnement. Comme je suis en train de dire dans les livres de Matthieu 27, qui sera même la conclusion de notre passage de ce soir, de notre prédication de ce soir, nous allons comprendre ici qu'il y a eu des gens qui étaient autour de Jésus, censés être serviteurs de Dieu, appelés serviteurs de Dieu, disciples, mais qui n'ont jamais été révélés. Ça veut dire qu'on peut être autour de Dieu, on peut être autour de Jésus, on peut être dans le ministère, mais des fois, on n'est pas révélé. Bien qu'on est en train de prêcher, bien qu'on est en train de faire des histoires, mais il arrive des fois où on nous parle, on nous prévient des histoires qui vont se passer, mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas ce sens de vouloir perdre. Nous nous maintenons avec notre position, comme nous sommes en train de voir dans le livre de Matthieu, chapitre 27, que nous pourrons lire à partir du verset 11 à 26. Là, nous voudrions faire un petit exercice avec l'Assemblée pour qu'on essaye de comprendre c'est quoi les types des gens qui sont révélés, les conséquences des gens qui sont révélés, ainsi les dangers d'un serviteur de Dieu qui est censé parler de la part de Dieu et qui n'est pas révélé. Je voudrais à ce qu'on essaye de lire pour le dernier passage, le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 26. Là, je voudrais qu'on lise verset par verset. Cela nous permettra à ce qu'on comprenne l'importance de la révélation, la nature de la personne qui est révélée et les dangers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la révélation. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu 27, on va commencer à partir du verset 11. Avant qu'on lise la parole de Dieu, je voulais qu'on fasse un petit exercice, ce que je venais de dire. Nous sommes dans le monde. Et dans le monde, nous avons nos réalités. Chose qui fait que nous avons ce qu'on appelle les tribunaux. Je pense que tout le monde ici connaît ce que c'est les tribunaux. Dans les tribunaux, nous avons deux parties qui se présentent. Il y a la partie qu'on appelle la partie plaignante, il y a la partie accusée, il y a ce qu'on appelle le juge, la présidence, et également nous avons ce qu'on appelle la foule. Chaque partie doit avoir son rôle, doit jouer son rôle sans vouloir intervertir l'ordre. Mais nous remarquons que la partie accusée, c'est la partie dont les griefs sont mis à sa charge. Il y a une partie qui se plaint, mais nous avons également les juges qui ont son rôle à jouer. Il est là, il doit jouer le rôle de la neutralité, écouter les deux parties pour à la fin donner ce qu'on appelle le verdict
pour arriver à trancher qui a raison, qui a tort. Mais la foule, ici au monde, n'est là que pour l'assistance. La foule n'est là que pour voir, constater, et il n'a pas de réplique à faire. La foule est là pour ne fût-ce que constater ce que le juge va donner comme véridique, et à la fin, ils sont là pour obtempérer. Mais nous allons lire dans le livre de Matthieu 27, et nous allons comprendre qu'il y a des gens qui sont censés être révélés, qui malheureusement ne l'ont pas été, mais des fois cette révélation manquée nous donne la vie. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 27 jusqu'à 28. Matthieu chapitre 27, 11e verset jusqu'au 28e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pasteur Benito, nous allons évoluer verset par verset. Parce qu'ici, nous sommes en train de comprendre que Jésus comparit devant le gouverneur. On suppose qu'en ce temps, le gouverneur, c'était Pilate. Voilà, Jésus, il a été accusé de certains griefs à sa charge. On disait à Jésus qu'il était en train de mesure de drainer le foule, de soulever le foule. Il était en mesure de prier, de faire le miracle le jour des sabbats. Jésus était également en mesure de se dire qu'il était le Dieu. Voilà pourquoi il a été présenté devant Pilate, qui était le gouverneur en son temps, pour qu'il soit jugé. Maintenant là, le gouverneur posa la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Ça, c'est la question que Pilate posait à Jésus. Mais ici, je suis en train de comprendre, selon la parole de Dieu, Jésus-Christ, on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Je pense que nous tous, nous connaissons et nous parlons la langue française. Nous savons quand on dit, es-tu le fils des Juifs? La réponse, nous savons comment nous devons la donner. Je pense, nous allons dire tous que je le suis. Si on te posait la question, es-tu réellement Patrick? Tu vas dire que oui, je le suis. Mais ici, je suis en train de comprendre que Pilate pose la question à Jésus. Jésus, comme celui le maître de la révélation, il n'a pas voulu répondre à la place de Pilate. Parce que lui, il savait que lui, il était Dieu. Mais il a voulu laisser que Pilate lui-même réponde. Voilà pourquoi il a dit, c'est toi qui l'as dit. Parce que tu me poses la question de vouloir savoir si je suis réellement le Fils de Dieu. Mais tu réponds aussi à ma place. Alors tu l'as dit. Je voudrais qu'on continue avec le verset 12 pour comprendre. On va aller petit à petit comme ça. Mais je suis en train de dire à la foule ici, c'est le Jésus qui est le plus révélé de tous. Parce que c'est lui d'ailleurs le Dieu. Lui, il savait déjà qu'il allait mourir. Il savait que tout le jeu de questions-réponses qu'on va lui poser, ça permettra jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à l'objectif qui était sa mort pour le salut de l'humanité. Pasteur, je demande à ce qu'on lise le 12e verset, comme ça on va évoluer. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Merci. Ici, les anciens, c'était des gens, des scribes, des gens qui savaient donner la parole de Dieu. Réellement, on lui a accusé de beaucoup de choses. Mais Pilate lui pose juste une seule question. Parce que si on pouvait prier, on pouvait sauver, on pouvait faire de miracles le jour des sabbats, là, ça ne changeait rien. Si on pouvait drainer la foule, là, ça ne pouvait rien changer. Mais ce qui était plus important, ce qui était plus révélé, ce qui était plus prophétique, c'est quand on lui pose la question. Parce que Jésus, il s'est dit qu'il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, c'est cette question parmi les trois, c'est ce qui faisait mal à Pilate. Pilate ne voulait pas dire pourquoi tu fais traîner la foule. Pourquoi tu amènes des gens de gauche à droite? Pourquoi vous êtes en train de faire le miracle même le jour des sabbats où on n'est pas permis selon la loi? Mais lui, Pilate, ne posait la question que sur si réellement vous êtes fils de Dieu. Et Jésus ne voulait pas répondre comme je disais tantôt. Il voulait à ce que cette parole sorte alors de la bouche de Pilate pour que Pilate soit également aussi parmi de ceux-là qui sont révélés. Je suis en train de comprendre qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui vivent à côté de Jésus, qui malheureusement et également, ils vivent avec Jésus mais ils ne sont pas révélés. Je dis comme le cas de notre bien-aimé Pierre. Il a commencé par s'opposer quand on devait lui vendre Jésus, le livrer. Il était le premier à prendre sa machette, son couteau, son épée pour venir trancher l'oreille de celui-là. N'oublions que Jésus leur parlait chaque fois qu'on va faire ceci pour moi.
je serai livré, je serai mis à la croix, je mourrai pour le salut de l'humanité. Puis Pierre, qui chaque fois vivait avec Jésus, mais il a perdu de vie. Il a perdu de vie que Jésus devait normalement mourir pour le salut de l'humanité. Voilà, nous avons des pareils serviteurs comme ça, qui dans la parole de Dieu, qui dans le ministère, mais ils n'ont pas la révélation, et ils sont même en mesure d'empêcher l'accomplissement de la parole par leur façon, par leur incrédulité. On était au verset 12. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'acquise? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le gouverneur était tellement étonné pour voir comment Christ ne répondait pas à des questions, à part la seule question qu'il avait répondu pour dire que tu le dis, je suis réellement Dieu. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui que demandait la foule. Je voudrais ici que nous comprenions que la foule là, qui aujourd'hui n'a pas parole, mais la foule d'antan, la foule quand il y avait procès, la foule quand il y avait dans les tribunaux, cette foule avait un très grand rôle. Ce n'était pas une foule qui devait rester assis, croiser le bras, n'observer. Mais c'est une foule qui a même influencé le jugement. Voilà pourquoi ici, à chaque fête, comme on disait, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Ça veut dire que même quand nous devons faire des offrandes, il a toujours été important d'amener une offrande de bonne qualité à notre Dieu. Voilà pourquoi le monde s'est retrouvé devant des offrandes. Il y avait quelqu'un, l'autre qu'on appelait Barnabas, c'est lui qu'on appelait le voleur. Barnabas qui était un prisonnier famé, il s'est présenté devant Jésus. Le monde s'est retrouvé devant deux choix, parce qu'on devait choisir entre les deux offrandes, laquelle pouvait être sacrifiée pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. C'est par ignorance. Je me dis, cette foule était ignorante, vraie, mais elle était révélée. Parce que les disciples de Jésus, ils n'ont pas voulu perdre Jésus. Ils étaient tellement habitués à voir comment Jésus faisait de miracles. Ils étaient habitués de voir comment Jésus est en train de leur donner la nourriture, faire drainer de foule. Ils étaient habitués. Quand on va leur dire seulement que, papa, vous devez accepter perdre Jésus, ils se disent non. Parce que nous sommes habitués à vivre avec lui. Voilà pourquoi je disais qu'un serviteur qui est révélé doit avoir aussi le sens de vouloir perdre. Parce que si vous savez pourquoi vous perdez et pourquoi vous allez, qu'est-ce que vous allez gagner, vous allez voir que parfois la perte peut vous amener à un gain, à un bénéfice. Voilà pourquoi ici, pendant qu'ils étaient assis au tribunal, sa femme lui dit, la femme de Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Toute la nuit, cette femme n'était pas tranquille, parce qu'elle a voulu voir comment on devait juger Jésus, celui qui était innocent, mais avec l'esprit de vouloir les sacrifier. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule et demanda Barabbas. Ce sont ces sacrificateurs qui étaient serviteurs de Dieu, qui ont influencé à la foule de choisir Barabbas à la place de Jésus-Christ, oubliant qu'ils étaient en train de faire du bien pour nous autres, parce que nous on attendait la mort de Jésus. Il y a des ceux-là qui ne voulaient pas que Jésus meure, mais il y a des ceux-là qui attendaient dans la révélation que Christ meure pour que le salut nous soit accordé. Voilà pourquoi c'est qui autrefois ils étaient des accusateurs, mais ils ont influencé la foule pour leur dire Bopo Naka Barnabas, Abika, Babo Mamutouana. Pendant qu'il était innocent, pareil avec l'agneau de Dieu qu'on peut présenter, qui est sans tâche, qui n'a pas de problème, qui n'a pas volé, qui n'a pas fait du mal, c'est celui qu'on va sacrifier, celui qu'on va mettre à la croix pour que sa nature pure soit le sujet de notre salut. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent plus fort qu'il soit crucifié. Qui a crié plus fort? C'est la foule. Comprenez que cette foule était révélée. Nous devons comprendre que cette foule était révélée. Parce que si cette foule aussi pouvait rester comme la foule d'aujourd'hui, pour dire que non, nous on ne va pas dire dans le procès, on regarde seulement le président prendre sa décision. Parce que le président pour lui, il se disait que Jésus est innocent.
je ne sais pas les crucifier. Mais la foule qui était révélée, elle a fini par dire, Bomela biso Yesu akufa. Pilate s'est dit, voilà, comme vous voulez de lui, moi je me lave les mains, je vais laisser à ce que akufa, parce que c'est votre volonté. Et cette volonté a été faite. Maintenant, je suis en train de dire au peuple de Dieu que cette foule-là, au-delà de dire que crucifier Jésus, il a aussi été révélé pour dire des histoires autres qui sont à l'avantage jusqu'à notre génération. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Je suis dans le verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là, je voulais dire que le sang qui a coulé, c'est ce sang-là qui continue à demeurer jusqu'à aujourd'hui. La foule-là qui était révélée, c'est cette foule-là qui avait compris que même si on poussait les juges, même si on poussait Pilate à crucifier Jésus, que ce sang-là qui va couler, ça va couler et ça va demeurer pour même les générations venir, les générations futures, que nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons ceux-là qui peuvent comprendre. Comprendre alors selon la pensée de Dieu, comprendre selon la révélation. Parce que nous pouvons comprendre au-delà. Si nous n'arrivons pas à toucher c'est quoi la pensée de Dieu, nous allons taper à côté. Mais je suis en train de dire ici, je demande aux serviteurs de Dieu que nous sommes, demandant aux enfants de Dieu que nous sommes, tout faire pour rester dans la vision, pour rester dans la pensée de Dieu, pour rester dans la révélation de Dieu. C'est alors que notre vie, nous pouvons en bénéficier. Nous avons voulu bénéficier de cette croix. Nous avons voulu bénéficier de cette mort de Jésus-Christ qui, les personnes qui l'ont accusé, ils étaient des pasteurs, des scribes, des gens qui connaissaient la parole. Mais même la foule qui était censée ne pas connaître la parole, ils ont été révélés, ils ont compris. Voilà pourquoi la Bible dit également que Christ était venu pour les siens ne l'ont point réussi. Il donnait le pouvoir à tous celui qui croit de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par les canaux de cette foule ignorante mais révélée qui ont permis à ce que Christ meure pour que son sang demeure en vie pour nous sauver. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je suis en train de vouloir dire ceci, que nous devons tous et à tout moment rester dans la pensée de Dieu, rester toujours dans la vision de Dieu pour ne pas sortir de la révélation. La révélation reste la profondeur. Nous voulons être toujours présents devant la face de Dieu dans ce que nous pouvons avoir comme sujet de prière. Nous devons donner suivant la révélation. Nous devons prier suivant la révélation. Même si nous devons intercéder suivant la révélation. Parce que si nous intercédons selon nos pensées et que Dieu ne nous accompagne pas, nous ne saurons pas pourquoi nous devons prier. Nous ne savons pas pourquoi nous devons intercéder. Or, si nous intercédons sous la révélation, cela nous permettra à ce que nous prions, nous donnons, nous prêchons de la part de Dieu selon sa pensée. Voilà la petite exhortation que j'avais ce soir pour qu'on en bénéficie tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Acclamons plus fort au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous. Levons-nous. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Papa Osée a fait un bon travail, n'est-ce pas? Il est allé tout droit au but. Il n'a pas cherché trop de complications. Il s'est limité à la révélation. Si tu n'es pas sous la révélation, tu vas être perdu. Mais si tu restes dans la révélation, tu seras béni. Amen. Vous savez, pendant qu'il parlait, il y a une chose qui m'a touché. C'est quand il était en train d'atterrir, il a parlé du peuple qui accusait Jésus, qui était en train de crier, crucifiez-le. Mais ce peuple était sous la révélation. Amen. Comment était-il sous la révélation?
Je ne sais pas qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient sous la révélation. Mais sous leur ignorance, ils étaient dans la révélation. Et c'est comme ça que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit me dira qu'il y a des moments où, n'est-ce pas, certaines personnes chercheront à nous faire du mal, ne sachant pas qu'ils sont sous la révélation de Dieu. Alléluia. Ils ne sauront pas. Eux, ils cherchaient à faire du mal à Jésus, mais, Papa Tichik, ne sachant pas qu'ils entraient dans la révélation pour notre destinée. Amen. En d'autres termes, ceux qui ont fait la révélation. Tu ne m'as pas entendu. Amen. D'autres qui sont en train de t'insulter là, ils sont dans la révélation. N'est-ce pas, Koupa? Hein? Ils sont dans la révélation de Dieu parce que de plus ils t'insultent, de plus Dieu te combat pour toi. Alléluia. De plus il t'humilie, de plus le plan de Dieu pour ta vie s'accomplit. Parce que Nzambe oto sambelaka, azan Nzambe yaba négligé, azan Nzambe yaba abandonné, azan Nzambe yaba méprisé. Yango bo mépriser, entrer dans la révélation de ma destinée. Vous ne m'entendez pas? Alléluia. Nani oba siba finga awa, qui on a déjà insulté avant, qui on a déjà humilié avant, qui on a déjà dénigré avant. Je veux que tu dises avec moi, ils sont sous la révélation de ma destinée. Ils sont sous la révélation de ma destinée. Oh nani va bloquer, oh non, il va bloquer, oh bazo tchamba kale. Vous êtes sous la révélation de ma destinée. Amen. Et que Dieu puisse maintenant te justifier. Alléluia. Et toi-même, tu dois être sous la révélation. Ça, j'aime. Toi, tu dois rester sous la révélation. Parce que si tu n'es pas sous la révélation, au monde, on dirait que mais si tu es sous la révélation, quelqu'un va t'inciter, tu acclames gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que tu es dans la révélation que ce qui se passe là, c'est le chemin de la gloire. Yes. Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que tu dois être fortifié. Tu dois être fortifié. Vous savez, une fois quelqu'un m'a raconté combien son boss était sous la révélation. Il a dit, pasteur, je suis allé un jour au travail, j'arrive, et puis, dès que j'arrive, en mettant une lettre, on me dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus ici. Et elle a pleuré, cette personne. Et puis, elle rentre à la maison, le Seigneur lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Et commence à demander à Dieu, pourquoi Seigneur? Et c'est seulement après que cette personne comprendra, parce que tant où Abimi un jour en train d'aller chercher le travail, il trouve quelqu'un, Papa Tichik. Cette personne lui dit, est-ce que tu travailles toujours? Il dit non, on m'a chassé du travail. Il dit, j'attendais qu'on te chasse pour que je t'engage. Alléluia. Tu ne m'as pas entendu? Il y a des moments où tu perds quelque chose, Dieu prépare quelque chose de grand. Maintenant, si tu n'es pas sous la révélation, tu vas seulement penser que oh, pourquoi moi maintenant j'ai perdu mon travail, alors que c'est dans la révélation. Alléluia. Acclame Jésus, le Dieu de la révélation. Amen. Le Dieu de la révélation. Il est fidèle, notre Dieu. Tu vas prier, tu vas tenir ton cœur. Impose tes deux mains dans ton cœur. Commence à prier, dis Seigneur, garde-moi. Garde-moi de rester sous la révélation. Commence à prier, commence à prier. Prie pour ton cœur que tu ne sortes pas du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Que tu ne sortes pas de la révélation de Dieu. Dis au Seigneur de te garder, de rester sous la révélation. Continue à prier. Continue à prier. Que Dieu te garde sous la révélation. Que tu ne sortes pas de là. Ouvre mon entendement spirituel, oh Dieu. Bondela, bondela. Ouvre, Seigneur, ouvre. Bondela, bondela. Zamba révélation. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. Au nom de... Garde ta main. Dis Seigneur Jésus. Je t'entends pas. Dis-le fort. Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre les choses qui se passent autour de moi. Dis Seigneur Jésus, garde-moi
sous la révélation, afin de comprendre la réalité, la dynamique des choses qui se passent dans ma vie. Ouvre mes yeux. Dis-le fort, ouvre mes yeux. Que je comprenne, que je voie, que j'entende, que je sente sous la révélation. Commence à prier, commence à prier. Que tu voies sous la révélation, que tu entendes sous la révélation, que tu sentes sous la révélation, que tu réfléchisses sous la révélation. Prie, 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 prie le Seigneur. Nous voulons être sous la révélation. Nous voulons être un peuple inspiré, un peuple qui marche sous la révélation. Oh, je t'appelle Seigneur. Aide-moi Seigneur à marcher sous la révélation. Au nom de, dis au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'enlève, dis fort, j'enlève de mon cœur, de ma tête, de mes yeux, de mes oreilles, de mon raisonnement, toute sémence diabolique qui m'empêche de marcher sous la révélation. Toi, sémence diabolique, sors de mon cœur, sors de ma tête, sors de mes pensées, sors de mon entendement, sors de mon regard, sors, sors, dis sors, sors. Allez, bando benga nango bima 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 bima. E bima na mutema na yo elongwa, na makanisi na yo elongwa, na makoyi na yo elongwa. Au nom de Jésus. 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 Au nom de, acclame le Seigneur. Maboko a bien, Maboko a révélation. Victoire et Zokota. Acclame sous la révélation. Alléluia. Amen. Hey. Où sont les gens révélés ici? Les gens sous la révélation. Amen. Wapibino bisoyo. Wapibino. Bisoyeyo. Nalobi wapibino. Bisoyeyo. Amen. Bana révélation. Ah, j'aime ce message. Hein? Papa, vous avez bien. Et c'est mon anga na coaché moi na boy. Ah, bozo kangata. Et c'est mon anga na tangisi moi na boy. Oyoko aza produit à RICC complètement. Bozo kangata. Écoutez, ça vous devez, Coupa, tu dois célébrer cet homme. Lui, il est le produit de cette église 100%. Voilà. Produit de RICC, de FKM 100%. Amen. Tobete l'ensemble RICC Maboko. Amen. Amen. Désormais, quel que soit là où lui parle là, on dira il a la sémence de RICC. Amen. Aloba au moins na biso akati. Na yokote loba oyo moi na biso akati. Amen. Est-ce que tu comprends Pambola? Est-ce qu'on peut le bénir? Amen. J'aimerais qu'on mette une offrande pour lui. Ok? J'aimerais qu'on mette nos mains dans la poche. On va donner une offrande pour bénir Papa Osei. Je crois qu'il est parmi ceux qui peut-être ne vont jamais demander.
qu'on puisse lui donner quelque chose après avoir prêché. Mais je crois que c'est dans notre obligation, nous, enfants de Dieu, de bénir la parole que nous écoutons. Amen. Alors, si tu as ton offrande, lève-toi. Sur aux offrandes, non pambolayo, tangozo mebango, tombolango. Tellement sur aux offrandes. Seigneur, bénis cette offrande que nous allons donner pour s'aimer dans la vie de ton serviteur. Souviens-toi de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette offrande va aller directement chez lui. Venez, venez. Venez seulement. Venez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Naluka yo Zambe, nalosambo na bangomba. Nabelela yo Yesu, oyo kamongongo na ngai. Nakolema te kobelela yo Yesu. Moninga malamu yo, atikala na nyonga moto te, oyo kanga. Alléluia. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo 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 yo. Nabeleli yo na monoko yo bato bakoyo kate. Yo 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 yo. Yo yo yo. Olobaka ndenge nine. Lobana yo kayo. Olobaka ndenge nine. Fogola matoya molimo Yesu na yoka. Hey, oyo na yoka te lelo na yoka. Olobaka ndenge nine lombe. Samba batoma basakoli loba na yoka. Écoutez, alors moi je me demande, hein, on est à la fin du culte, n'est-ce pas? Est-ce que Borobi Magovanda? Est-ce que Borobi Magovanda? Soto telemi Zamabe? Est-ce que Zamabe? Jamais. Écoutez, on a bien adoré, on a bien donné, on a écouté une bonne parole. Et pour 1 minute, on peut dire merci à Dieu. Une minute. Après, d'ailleurs, ce soir, c'est le pasteur James qui va nous bénir, qui va nous libérer sur la bénédiction. Mais avant qu'il ne monte, hein? Comment, papa? Lobana yokayo. Lobaka ndenge nini loba. Lobana yokayo. Lobaka ndenge nini lobe. Lobana yokayo. Matoi evandi ezolika samba loba. Lobana yokayo. Lobaka ndenge nini lobe. Lobana yokayo. Na beti maboko na zoluka samba loba. Lobana yokayo. Beta maboko. Beta. Aïe. Maman chance. Bata maombi basa. Bine la nzambe na yo. Aïe. J'aime ça. Bine la ye. Alléluia. Si. Hey. Lobana yokayo. Lobaka ndenge nini lobana yokayo. Lobana na litoya molimo. Lobana yokayo. Samba batoma samba basakoli loba. 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 Lobana yokayo. Litoya molimo elingi eyoka. Lobana yokayo. Litoya molimo elingi eyoka. Lobana yokayo. Beta maboko. Beta. Olobaka ndenge nini lobe. Lobana yokayo. Olobaka ndenge nini lobe. Lobana yokayo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Qui peut donner encore une bonne acclamation ce soir? Amen. Nos mains à moitié levées. Notre Père, notre Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la révélation que nous avons reçue ce soir de ta présence.
Seigneur, laisse que ce message continue, Seigneur, à être amplifié par le Saint-Esprit dans notre cœur. Que chacun de nous, à partir de maintenant, commence à recevoir une révélation de ta personne. Nous comptons sur toi. Merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur. Je bénis ton peuple et je déclare qu'à partir de maintenant, nous sommes éclairés et révélés par toi. Je bénis chacun de nous dans les noms puissants de Jésus. Comme il est écrit dans ta parole, je bénirai ton départ et ton arrivée. Seigneur, nous rentrons dans la paix et que la paix du Seigneur soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Wapi position lo sambo kobunela libota sabaote longi sanga position maombi ya kobunela libota nanga sabaote longi sanga position bitumango ya kobunela libota nanga sabaote longi sanga wapi position maombi ya kosolola na Yesu sabaote longi sanga loba kanenge ni de loba nane loba doka lobana yokayo lobela manano sababa sakoli lobana yokayo babeti maboko na luki na yo lobana yokayo na bushe na ningani na luki Yesu lobana yokayo na bushe na ningani na luki Yesu lobana yokayo na bushe na ningani na luki Yesu lobana yokayo matoye sa polele sababa sakoli lobana yokayo